je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a 2 jours, quand Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis et qu'on était tous vraiment en émoi, Jean-Christophe Cambadélis a dit la gauche est prévenue, continuons nos enfantillages irresponsables et ce sera Marine Le Pen. Alors moi, forcément, ça m'a un peu interpellée parce que je me sens de gauche et puis que je suis vraiment pas pour l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Et puis ça m'a évoqué une phrase qu'il avait dit déjà il y a 2 semaines sur la gauche française qui était la plus irresponsable du monde. J'avais entendu ça. Là, bon, ça clarifie le raisonnement. Visiblement, c'est pour dire que la gauche française risque d'être responsable de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis sentie d'abord assez d'accord en fait avec Jean-Christophe Cambadélis. Je me suis dit, il doit, comme beaucoup de gens, quand il dit la gauche, en fait, c'est pour parler vite. Il dit le PS et le gouvernement que le PS soutient, quoi. Et là, je me suis dit, bah oui, clairement, les politiques menées pendant tout le quinquennat de Hollande sont des politiques assez irresponsables qui risquent d'avoir des conséquences graves pour notre pays et sa démocratie. Je me dis, quelqu'un qui est élu en disant mon ennemi c'est la finance et qui finit par faire en fait des lois pour les grands patrons, avec les grands patrons, un homme qui dit le climat c'est important, qui fait l'écart Macron, un homme qui dit je suis républicain et son premier réflexe quand il y a des attentats c'est de proposer de trier entre les nationaux et les binationaux, vous voyez. Bon, ça évidemment ça fait des dégâts. Alors tout particulièrement quand c'est quelqu'un qui dit je défends la démocratie, je défends le dialogue social, et puis qu'en fait, quand il essaye de faire passer une loi qui s'en prend au monde des travailleurs et qui rencontre une énorme opposition syndicale, qui rencontre des manifestations avec des centaines de milliers de gens dans la rue, une pétition avec 1 million de personnes qui signent pour dire on n'en veut pas en fait, hein, non merci, et puis même des gens qui finissent par en fait prendre des places en disant en fait on ne veut pas de la loi El Khomri et de son monde. Bon, quand les sondages disent que 70% des Français sont contre et que la solution face à ça, c'est de faire passer la loi au 49.3, c'est sûr, ça a des effets désastreux. Moi, je me dis, bon, la droite et l'extrême droite, déjà, elles se sont poussées des ailes parce que, waouh, il y a plein de leurs idées qui passent, quoi. Et puis, en plus, elles ont un boulevard. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, non, mais attends, si la gauche, c'est ça, mais moi, je vais plus aller voter. Alors, c'est là qu'il y a un hic, en fait. Parce que je me suis quand même un peu renseignée, monsieur Jean-Christophe Cambadélis, j'ai vu que vous étiez quand même premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai appris que vous étiez député du Parti Socialiste depuis au moins 20 ans, hein, je crois même un peu plus, mais enfin bon, 20 ans ça me paraît déjà énorme. Forcément, je me dis que c'est peut-être pas le PS que vous visez. Et alors j'ai eu confirmation, on m'a dit mais non, il parle pas du Parti Socialiste et du gouvernement, évidemment, il parle en fait des gens de gauche qui disent qui ne voient pas pourquoi maintenant ils iraient en fait dans des primaires choisir entre le président de la République ou l'un de ses ministres, tel ou tel ministre qui aurait appliqué la politique du président de la République pendant son quinquennat. Bon, moi je trouve ça en fait finalement assez cohérent quoi, et puis assez responsable en fait hein, de dire bah, c'est pas possible en fait de remettre les mêmes au pouvoir, enfin ça va pas marcher quoi. Bon alors apparemment il y a un raisonnement qui est de dire que les primaires c'est ce qui permet de rassembler et d'avoir un candidat qui sera le mieux à même de battre la droite et l'extrême droite dans notre système. Alors là, pareil, je me dis, bah, la comparaison avec les États-Unis, ça marche plus trop, hein, parce que en fait, les primaires, c'est ce qui a permis à Hillary Clinton d'être la candidate des démocrates. Bon, apparemment, elle avait tous les outils en main pour être la candidate du Parti démocrate, mais enfin, ça a permis à Hillary Clinton d'évincer Bernie Sanders, qui lui semblait quand même bénéficier d'un certain engouement populaire, semblait avoir mobilisé des gens derrière lui. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hillary Clinton face à Trump, on peut bien dire qu'elle n'a pas réussi à mobiliser son camp. Que ce qui s'est produit, c'est que finalement, ses électeurs n'ont pas été assez nombreux pour faire face aux candidats républicains, et pas de peau, il se trouve que le candidat républicain, c'est quand même Trump. Alors du coup, ça fait réfléchir aussi pour la France. Et puis je me dis, en France, où les primaires sont beaucoup moins institutionnelles qu'aux États-Unis, imaginez que c'est à l'intérieur de primaires organisées par le Parti Socialiste, où vont être le président ou des ministres et des candidats socialistes, et où vont voter essentiellement quand même des militants et des sympathisants socialistes, c'est pas garanti que ce soit ce cadre-là qui fasse émerger la candidature la plus à même de rassembler tout un peuple qui veut dire non à la droite et l'extrême droite. Je pense que ça se discute, quoi. Alors, à l'inverse, je me dis, si jamais il y avait un candidat, vous voyez, qui semblait être en train d'enclencher une dynamique populaire derrière lui et qui semblait finalement
le mieux placé pour battre la droite et l'extrême droite en 2017. Et que ce candidat ne sortait pas du Parti socialiste ou de ses primaires. Vous ne trouvez pas, Jean-Christophe Cambadélis, que ce serait plutôt un enfantillage que de décider que c'est pas possible, qu'on ne peut pas le soutenir, parce qu'en fait, il faudrait qu'il sorte des primaires du Parti socialiste. C'est ça, moi, qui me paraît un enfantillage irresponsable. Parce que moi, il me semble que dans la période, il y a un vote qui permet à gauche de battre la droite et l'extrême droite, que ce vote, il est responsable, et que c'est le vote Jean-Luc Mélenchon.